Journée politique yo, avec Viva Haïti. Nous saluons la presse parlée, écrit, télévisé, en ligne pour gros travail à faire dans le pays. Et nous profiter, journée aujourd'hui, pour nous faire conférence de presse pour nous dénoncer la situation prisonniers politiques à vivre dans 10 départements pays. Pour nous également, faut parler de gestion coronavirus sans COVID-19 là. Et pour nous annoncer une marche que nous-mêmes, membres bloc avocats engagés pour libération prisonniers politiques, Viva Haïti également, nous avons organisé dans le jour là, qui a commencé devant Cour de cassation et qui a fini devant le ministère de la Justice. Pour nous dire non avec pouvoir exécutif là, pour nous dire non avec pouvoir judiciaire qui prend la justice en otage. Parce que nous connaissons clairement, dans le moment où nous parlé là, dans quelle situation prisonniers politiques à vivre. Dans des situations inhumaines, côté que yo pas joué de l'eau, yo pas gagné rien. Nous connaissons dans quelle situation, dans qui j'ai maltraité yo. Côté que agent en peine abattu, côté que justice a li prise en otage, côté juge, commissaire gouvernement. Si SPJ pas prendre responsabilité yo, il a politisé dossier prisonnier politique yo. Parce que nous connaissons clairement que Jovenel Moïse c'est un nègre qui pas de se coller avec la loi. Depuis c'est moun qui a fait ça droite ou pas ami Jovenel Moïse. Depuis c'est moun qui a dénoncé ça bien ou pas ami Jovenel Moïse. Et pas oublier, Jovenel Moïse, il y a des juges de l'équipe qui li nommé dans le système là. Parce qu'il te dit nommer 50 juges corrompus. Et majorité des juges actuellement là, ils au service de Jovenel Moïse. Avant de prendre décision, il faut qu'il y ait le palais national, il faut qu'il y ait le Jovenel Moïse pour connaître est-ce qu'elle est d'accord avec la décision qu'elle va prendre. On va regarder le dossier, camarades prisonniers politiques, Gary Filemon, Anel Belizer, Job, Kilik, Jean-Pierre Fleuret, Babas, tout les gens actuellement là, il y a coupé l'indépendance nationale, côté monsieur ça va pas commettre ni crime, ni délit, ni contravention. Seul ça on t'a dit au commettre, c'est qui ça? Parce que on t'a demandé meilleures conditions de vie. Parce que on t'a demandé faut qu'il y ait bon hôpital dans le pays. Après tout ça, Jovenel Moïse dit, on t'a demandé rapport tout sur l'argent pétro-caribéen, on t'a demandé rapport tout sur des malades. Pour ça, Jovenel Moïse fait combinaison, il arrête yo, journée jodi a yo dans pénitentiaire national. Yon premier juge déporté, Godly Joseph, yon un deuxième juge li déporté qui c'est Mathieu Chalat. Nous faisons action en habeas corpus. Le doyen qui est le juge né de la liberté individuelle, le juge de l'habeas corpus, il déclaré incompétent. Ça montre que nous clairement, guidez moun qui dit parce que va connaître la loi et nous connaissons doyen, li connaît droit. Ça montre que nous clairement que la justice a li prise en otage par le pouvoir exécutif, la justice a li prise en otage par le pouvoir législatif, nous-mêmes en tant qu'avocats. Nous-mêmes nous disons non, faut que ça finisse, faut que ça acabe. C'est dans l'optique ça, comme moi pas seul, nous gagnons M. Jules France qui peut placer des mots, nous gagnons Bureau DJ qui peut placer des mots, même pas trop longue. Mais m'a dit que c'est raison nous là aujourd'hui pour nous dénoncer la justice là qui prise en otage, pour nous dénoncer gestion COVID-19 là et pour nous dire façon il a traité prisonniers politiques yo, li pas bon. Merci, c'est M. Jean-Baptiste. Jean monsieur Biron Odige Dil, nous gagnons marche, nous même dans bloc avocat engagé pour libération prisonniers politiques yo, des conseils avec Viva Haïti et toute l'autre organisation sociopolitique yo, n'a organisé 18 mai ça, qui a sorti devant la Cour de cassation, qui a bout devant le ministère de la Justice, pour nous dire, monsieur, pouvoir exécutif, pour nous dire, Likman Delil, bien que nous connaissons Likman Delil de facto, mais nous avons suivi à l'œuvre, pour nous dire, même si SPJ, pour nous dire, juge notre tribunal de première instance, pour nous dire, juge coup d'appel, parce que nous interjeté appel, jusqu'à date, on par exemple dit, pour libérer tout prisonnier politique, pour libérer tout l'autre détenu qui a 10 ans, 15 ans en prison, qui peut que j'aimerais juge, parce que le pays pas fait comme ça. Yo dit la justice élève une nation, mais en Haïti c'est le contraire. Sous pas dans gang en Haïti, sous pas dans volé en Haïti, sous pas dans PHTK, ou détourner l'argent en Haïti, ou pas moun et arrêté ou, parce que journée jodi nous est que
l'honnêteté, dignité avec nèg PHTK sont crimes liés. Nous-mêmes comme avocats, M. Biron Odige, comme un personnage responsable de parti Viva Haïti, nous dit, nous préalement de l'État par rapport à ça pour prendre responsabilité. Son premier, mais ce n'est pas pour dernier. Si l'État n'a pas attendu la raison, nous-mêmes, nous sommes obligés fouler béton de temps en temps comme avocat et comme représentant pour le parti politique, M. Biron Odige, et toute l'autre organisation politique pour nous faire l'État prendre responsabilité, parce que c'est l'argent nous qui paye, c'est l'argent nous qui va tout avantage au gagner, yo pas prendre taxe sur l'argent nous pour y faire nous passer misère mettre sous lui. Yo pas prendre l'argent moun qui est dans prison par exemple femme yo paye taxe tout pour y faire passer misère parce que nous dit faut que ça finisse. Nous te prêté serment pour nous défendre ça qui pauvre, nous prenons responsabilité nous. Bien que nous connaissons des juges honnêtes dans le système mais 98% juges actuellement là, ce sont des juges corrompus. 98%, même toujours dire, mais il y a des juges honnêtes, faut me dire, il y a des juges honnêtes, crédibles dans le système. Parce que, on dit, il faut faire une évaluation, pour combien de juges qui a gagné. Jovenel Moïse, il a nommé 50 juges corrompus. Et il a une équipe là, sous Matéli déjà, Matéli a nommé qui a fait corruption pour lui. Ça veut dire, l'on fait pourcentage là, ou c'est peut-être 2% de juges honnêtes, crédibles, qui gagnent dans le pays. Et pour ça, nous-mêmes, nous disons 18 décembre, 18 mai, là, 18 mai, nous avons commencé devant le coup de cassation. Symboliquement, nous avons passé sous place constitution et nous avons abouti devant le ministère de la Justice pour nous dire libérer Anel Belizer, libérer Gary Filemon, libérer Paul Ferré alias Job, libérer Kilik, libérer Babas, libérer Stérile, parce que Nex a yo pas commettre ni crime, ni délit, ni contravention. Si on est dans drogue, c'est sûr. Yo t'a dans camp PHTK et laisser on t'a libéré. Puisque ce travail peuple a fait. Yo t'a demandé règlement de compte. Nous comprenons, pouvoir corrompre ça, pouvoir qui est tout droit dit les saillants dans l'an, c'est normal pour le Québec. Regardez ça qui a passé. Yo nèg, yo dit, Audemars Campé dans la radio, il dit clairement, c'est lui qui balzam en parlant de Victor Profane. Qui bon lié? Zami qui est lié? La fait la loi qu'on y a dans le pays. C'est juste pour me dire où pays son pays, avec PHTK ça qui là. Si ou pas dans drogue, ou pas dans corruption, ou pas dans volet, ou pas dans massissi avec eux, mon cher, c'est devoir dénoncer eux, mais où, mais prison, ou bien tout yo. Pas oublier Sauveur Richie qui était là, nèg assassiné, son militaire que tout le monde connaît, malgré fort, nous-mêmes dans le bloc avocat, nous avons fait pour nous libérer par la suite, nèg pas l'assassiner. Ça veut dire, nous clair, nous-mêmes nous prenons responsabilité, nous, 18 mai là, nous avons foulé béton, et il faut que l'État attende voir nous. S'il ne attend voir nous, nous avons continué. Population haïtienne, prend responsabilité nous, parce que nous ne pouvons pas accepter pour payer après ça. Parce que pas pour politique ma façon. Merci. De presse. Conférence de presse. Nous, les avocats militants, défenseurs des droits humains et des prisonniers politiques, saluons la presse parlée, écrite et télévisée. Considérant la Constitution et l'ensemble des règles qui fondent l'autorité de l'État, s'organise ses propres institutions, lui donne ses pouvoirs et souvent lui impose des limitations en particulier en garantissant des libertés aux citoyens. Pour être plus clair, on pourrait dire quel est l'ensemble des règles de les suprêmes, la norme des normes, ce qui revient à dire tous les normes, lois, décrets, arrêtés, règlements, étant que règlements doivent conformité avec la Constitution de 1987, étant que la loi est souveraine et inexorable, comme a dit Raymond Carré de Malbec, qu'il est l'essence d'une Constitution d'être fondée sur la volonté et la puissance propre, sous la force intrinsèque d'une collectivité autonome. Comme l'a si bien dit Montesquieu, pour empêcher l'arbitraire, il faut que, par la nature des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Les libertés publiques sont menacées lorsque le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul homme ou d'une branche du pouvoir de l'État. Pour éviter cela, il faut que chaque branche du pouvoir assure pleinement sa responsabilité. La justice prise en otage par pouvoir exécutif là et pouvoir législatif là.
pour aller plus loin. Considérant la justice élève d'une nation, ce vieil adage tiré de la Bible, pourtant la justice haïtienne était capable depuis plusieurs décennies de rendre justice à ceux ou celles qui lui sont dus. Les barreaux, les bourreaux ne sont jamais inquiétés, malgré la clameur publique, qu'index toujours s'est présumé coupable et si les victimes sont souvent laissées pour compte par cette justice inexistante et défaillante. S'agissant de la corruption, ce n'est qu'un scandale total. Les juges sont donc souvent accusés d'être monnayés. Justice pour député Anel Belizer, justice pour prisonniers, justice pour Kilik, justice pour Gary Filemon, et liberté pour Anel Belizer et pour tous les prisonniers politiques. À l'heure actuelle, l'avilissement de la justice haïtienne s'est intensifié, d'où la justice haïtienne, considérant comme effort visant à améliorer le système judiciaire, n'est visible. L'impunité qui crée tant de sentiments de frustration et de révolte doit être farouchement combattue. Il s'agit d'instaurer un état de droit moderne qui soit un état de droit. La loi doit être la même pour tous. Justice pour Anel Belizer, justice pour prisonniers politiques, justice pour Gary Filemon, justice pour Kilik. Dans ce combat, pour l'instauration d'un véritable état de droit, une large place sera faite au respect des droits et libertés des personnes. On dit souvent, avec la force de la vérité, que si la paix est l'autre nom du développement, eh bien le respect des droits de l'homme est l'autre nom de la paix. Pour finir, avec juste motif, Maître Jules France, Maître Caleb Jean-Baptiste, au nom du bloc avocat engagé, avec bureau ODG, eh bien, d'affirmer que l'avenir de l'État en Haïti dépend du respect des droits de l'homme, de l'instance progressiste, du règne du droit et d'une politique de justice sociale offrant à tous, par un partage équitable des richesses, les conditions de l'épanouissement et des progrès individuels. Ça nous fait comprendre. Nous considérer, pour nous conclure, nous gagnons un peu de monde qui est en détention préventive. Or, la loi, juge d'instruction, 3 mois pour mener instruction. Après 3 mois, si nous arrivons sur 4 mois, eh bien, si individu ça yo, moun ça yo, prisonniers politiques yo, continuent à rester en détention préventive, eh bien, nous sommes capables de dire clair, eh bien, yo là de manière illégale. Pour moi, je vais Caleb Jean-Baptiste, qui c'est confrère, qui sont établis, côté que nous faisons action en habeas corpus, à la faveur de Kilik, à la faveur de ex-député Anel Belizer, eh bien, doit Gary Filemon et Latrier, et l'autre prisonnier politique, et l'autre prisonnier autour, ils ont fait habeas corpus pour eux, côté que ils n'ont pas accordé de liberté, eh bien, après 4 mois, eh bien, immédiatement, 4 mois, que Mounsao, dans la prison, ils n'ont pas jamais jugé, ordonnance, ils n'ont pas jamais rendu, eh bien, nous disons, ils sont là de manière illégale dans la prison. Donc, Maître Jules France, Maître Caleb Jean-Baptiste, avocat engagé pour libération nationale et pour libération prisonniers politiques, avec bureau ODG qui représentait Vive Haïti, eh bien, nous demandons liberté, 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 liberté pour prisonniers politiques et pour tous les prisonniers qui sont en détention préventive et pour tout le pays. Merci. Des concerts avec bloc et des avocats engagés pour la libération des prisonniers politiques à travers PIA. Content matin pour nous saluer la presse là en général. Faut que nous dit conférence de presse ça matin l'a fait dans un contexte très spécial. Et côté n'a fait sous place constitution qui gagnait une signification extrêmement importante pour nous sous place constitution. Nous voulons dire qui ça. Jodi a nous venons pour nous parler avec moun qui soi-disant dit et qui est responsable de la justice en dans pays et qui là pour et qui t'a dû faire la justice marcher et mais journée jodi qui ça nous constater nous joignons son justice qui est sous béquille son justice qui vend au plus offrant et mais journée jodi et ben nous-mêmes comme avisé en dans société nous venons pour nous dire bagay ça n'est pas possible et profiter pour nous dénoncer. Par exemple, nous connaissons
et depuis leur mobilisation lancée en dans pays, n'a demandé côté, n'a réclamé 4,2 milliards de dollars contre un petit groupe vagabond, un petit groupe voyou, un petit groupe sanguinaire, un petit groupe sans foi ni loi, yo prend comme là, yo garotel, et peuple haïtien a demandé comme ça qui ça le fait. Malgré tout ça yo dit yo fait avec comme là, nous cherchons à baleine la journée pour la nuit, nous pas ouais qui ça yo fait avec comme yo, et bien là ça, peuple a pas l'autre bagaille qui devant qui derrière lui, c'est obligé prendre la rue pour demander côté 4,2 milliards de dollars là. Dans quatre mobilisations ça il y a pile militants politiques qui ont arrêté là-dedans nous songeons récemment un complot qui a été essayé pour pouvoir essayer de faire. Ouais, s'il te sale image, non seulement opposition en général, mais sale et réputation ancien député Anel Belizer avec 4 autres camarades qui étaient ensemble avec lui, qui ont été arrêtés, sortis ses marques, aller Jacmel, etc. Je dis, monsieur yo, il a mangé prison illégalement. Sans oublier plusieurs l'autre dizaines de prisonniers politiques qui sont en prison, ils ont arrêté au cours de la manifestation que nous faisons dans le pays. Eh bien, pendant le coronavirus, il y a une bataille qui a fait à travers le monde pour que, ensemble, prisonniers pour demander à travers le coronavirus, pour ne pas quitter ce coronavirus qui a tué en prison et pour ne pas prendre prétexte tout ce coronavirus qui tue parce qu'il y a un plan pour détruire, eh bien, ouais, à travers le monde, les Nations Unies ont mis en garde, un message qu'ils ont lancé à travers le monde pour nous dire gagner une série de prisonniers, on cherche moyen pour nous libérer. Depuis ce n'est pas tout le monde qui te commettre une série de vieux actes malhonnêtes qui te pour faire mal avec la société, en libérer. Le corona après rentrer dans le pays, eh bien, pouvoir, tu prendre ça en charge. Et nous-mêmes, à son tour, nous te félicitons. Mais tu comprends, c'est ton bagage sérieux. Mais là, tu rentres là-dedans, ce n'est pas pour te libérer. Moun qui a mangé prison illégalement, pour te libérer prisonniers politiques, mais c'est pour te profiter, pour te libérer partisans, pour te libérer des dealers de drogue, pour te libérer des bandits, des gangs, pouvoir qui en dans prison. Et bien, immédiatement, nous-mêmes, nous constatons, même ensemble avec nous, ils fin libérer ensemble de gangs, ça, dealers de drogue, ça, ouais, question libération moun, que par rapport avec le coronavirus, ils fermé pour ça. Parce que, nous, par exemple, un ancien député, et ancien député Jean-Fenel Tanis. Nous tous nous connaissons qui Jean a été arrêté, monsieur, nos trafic de drogue. Ouais, ils ont profité des questions coronavirus, ils mettaient monsieur dehors. Et depuis là, ouais, question libération prisonniers, il n'est pas fait encore en dans le pays. Et bien, je dis, nous-mêmes, nous venons dire, nous-mêmes, au niveau Vive Haïti, avec avocats, nous venons dire, faut libération prisonniers politiques, du fait le plus vite que possible. Sinon, nous-mêmes, nous sommes obligés de rentrer dans une phase de mobilisation. C'est pour ça, nous, et avocats, et M. Caleb, et M. Gilles Frensou, ils sont lancés une marche que nous-mêmes nous allons gagner pour nous organiser. Et cette fois-ci, ce n'est pas une grande marche, mais c'est plusieurs, jusqu'à ce que nous jouions la libération ensemble prisonniers politiques. Je vous dis, même nous voulons profiter tout. Nous voulons profiter tout pour, pendant qu'on parle des prisonniers politiques, mais gon bagay qui a fait actualité de c'est persécution politique. Il y a une vague persécution politique qui a fait dégâts dans la société. Eh bien, nous tous nous concentrons nous sur la question du coronavirus, alors que le coronavirus, pouvoir, messieurs, dames, PHTK, ils servent ensemble avec lui pour faire comme. Mais ils ne pas servir ensemble avec lui pour protéger la vie des haïtiens, pour protéger la société haïtienne. D'ailleurs, nous, à travers le monde, nous avons un exemple qui est très clair. Dans le pays, la Chine, lorsque le coronavirus a fait apparition, qui sa autorité chinoise a fait? Ils ont mis l'hôpital pour accueillir tout le monde qui atteint le virus coronavirus pour chercher traitement pour eux. En Haïti, c'est le contraire parce que ces voleurs, c'est des gangs qui dirigent nous, c'est tout, ils fouillent pour préparer pour aller enterrer nous. Mais à qui mode monde nous en a fait journée aujourd'hui en dans pays et ils profitent tout pour faire de persécution politique, c'est ça que fait ouais à travers ULCC, il y a des gens qui ont révoqué dans la justice pour voler déjà. Journée aujourd'hui, ça pouvoir faire les balles, promotion, les mettre dans ULCC ou bail voler, à surveiller voler. Par contre, voler ça, il n'y a pas grand sérieux pour le remettre, c'est attaquer les gens sérieux. C'est ça que fait aujourd'hui aujourd'hui. Aujourd'hui, on monte au Rockefeller, il attaque NDDH pour voir s'il casse la réputation NDDH. Et bien c'est ça que fait par la suite. Pendant ULCC a fait pression ou bien a intimidé
RNDDH pour yo tout altirer sous local RNDDH. Mais par contre, nous-mêmes, au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, de concert avec avocats engagés, nous venons dire pour nous dire, pouvoir faire attention avec genre d'intimidation, genre de persécution, parce que ça ne va pas mener aucun côté, sinon, demain, si Dieu veut, les pas là sous pouvoir, il y aura des conséquences persécution politique en Haïti. Merci beaucoup.